Il y a plus de 3 ans, soit le 30 août 2021, des hommes et des femmes politiques, des organisations de la société civile signaient un accord politique dans l'objectif de rompre, affirmait-il, aux mauvaises pratiques et en cours en Haïti en matière de gouvernance. Cet accord, qui porte le nom du lieu où il a été paraphé, Montana, avait suscité beaucoup d'espoir. Du moins, c'est ce que donnait à voir l'apparence, mais ironie du sort, celui qui a été élu président par l'accord de Montana, qui prônait une transition de rupture, se retrouve aujourd'hui dans un conseil présidentiel de transition vu par certains comme un véritable repère de corrompus. Tout carrément, Fritz Alphonse Jean est lié à un CPT qui n'inspire pas confiance et qui, disait, ne donne aucun signe de compétence à pouvoir résoudre la crise multidimensionnelle actuelle. Dans une certaine mesure, d'aucuns se demandent si l'échec déjà perceptible, visible, du CPT n'est pas l'échec de l'accord de Montana qui réclamait à bras-le-corps la formation d'un collège présidentiel pour mener la transition. Autant de questions que l'on se pose, et pour des éléments de réponse, nous avons l'honneur de recevoir l'un des tenants de l'accord de Montana, Jacques Ted Syndic, à qui nous disons bonjour. Bonjour et je vous remercie de l'invitation et c'est un plaisir de parler aux auditeurs, auditrices de radio et Télé Caraïbes et à vos invités qui sont là. Tout un plaisir d'avoir les jeunes qui sont là, qui vont parler de notre pays. Nous allons discuter de notre pays, de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi on est arrivé là, comment Montana a construit ce qu'il a construit et comment aujourd'hui nous sommes en face de difficultés énormes. Et vous avez bien énuméré que nous avons représentants au Conseil. Et tout cela, nous allons avoir l'occasion de préciser et de présenter exactement la situation actuelle et comment nous croyons pouvoir sortir de cette situation-là. Merci. Vous suivez Agora sur Radio-Télévision Caraïbes. Et aujourd'hui, on parle de l'accord de Montana. On fait le bilan avec la personne tout indiquée, Jacques Ted Syndic, qui est l'un des tenants de cet accord politique. Jacques Ted Syndic, vous avez la parole. Merci infiniment. Merci infiniment. Et alors, la manière qu'on a abordé émission extrêmement intéressante, nous parler de bilan. Et c'est important qu'on parle de bilan, il y a plusieurs bilans au café. Il y a un bilan d'ouverture au café, au café un bilan de fermeture, et au café un bilan d'étape. Et nous pensons particulièrement dans le moment de toujours faire un bilan d'étape. Et c'est un bail important dans la vie en général, de chaque temps avancé, chaque temps il y a des bagages qu'on réaliser, ou il y a des bagages qu'on pense pas réaliser. Il faut faire un état des lieux, il faut faire un bilan. Donc, nous gagnons l'occasion aujourd'hui, et en dehors de que régulièrement nous faisons ça à l'interne dans Montana, et particulièrement au niveau du bureau de suivi de l'accord de Montana, le BSA. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est intéressant qu'on aborde la question d'un bilan d'étape, côté nouillé, aujourd'hui, par rapport à la route que nous faisons, et qu'ils ont perspective annoncée pour nous, comment nous avancer. Là, nous disons ça, c'est pour nous dire que l'accord de Montana, j'en ai précisé au début, dans l'introduction, au 30 août, tu as une signature de l'accord. Mais en dehors de ça, avant ça, tu as gagné depuis février 2021, un long travail qui était commencé à partir d'une décision de l'Assemblée de secteur de la société civile et du parti politique tu prends, tu pensé face à la crise qu'il y a là. Il faut un moyen pour sortir la donne, et la meilleure façon pour sortir la donne, c'est monter, d'après eux-mêmes, une approche nouvelle de construction pour trouver un pays en consensus et monter un comité qui te pour mission pour la chercher une solution à cette crise fondamentale d'une part et la crise conjoncturelle politique qui te gagne de gouvernance et de gestion de la réalité politique actuelle. Fort de cela, commission mettait sous pied et le travail, il rencontrait tous les secteurs politiques, tous les secteurs sociaux, toutes les religions, toutes les autorités à un certain moment, tous les partis politiques, quels que soient-ils, et un paquet de personnalités. Et nous, en la conversation que nous faisons avec eux, l'échange que nous faisons avec eux, nous arrivons à construire une parole commune, nous arrivons à construire une compréhension commune, et c'est compréhension commune ça, et comment pour sortir dans la solution pour là, qui traduit dans l'accord du 30 août, l'accord de Montana. Effectivement, c'est le lieu de la signature de l'accord.
Et c'est pas un bail qui était fait facilement, sans problème, avec en bonne complication. Certainement, d'autant plus, c'est un bail qui était très vu mal pour certains secteurs, et très vu par une forme de traditionnalisme politique dans le pays. Ce qui parle maintenant que même le fin de accord le 30 août, nous pas gagner, même avant si c'est le monde qui était parti prenante de lui-même, qui était d'accord sur le principe que c'est la seule route. Aujourd'hui, c'est joindre un consensus national dans le pays, entre les secteurs du moins, et ne serait-ce que cela, pour avancer et trouver une solution, et en même temps, regarder comment, car on a une responsabilité collective de acteurs politiques et acteurs sociaux pour sortir le pays dans la crise. Donc, à partir de ce moment, il y a des gens qui ne pourront pas continuer, même si eux-mêmes. Donc, nous avons tenu compte de ces secteurs qui passent rien, mais par contre, il y a un sien tout qui par la suite va le quitter pour raison par eux, parce que vous pensez que si vous positionnez de manière unitaire, de manière indépendante, c'est plus bon. Mais comme dans Montana, l'esprit de Montana, c'est d'abord avoir un accord global, mais chaque instance, chaque entité, quand on donne, garder toute autonomie, toute capacité d'agir seul, mais quand même une possibilité d'agir ensemble. Et c'est ça. Donc, quelle soit organisation, quelle que soit entité quand on dans Montana, qui est Montana, garder identité propre, identité personnelle, mais agir ensemble. Et donc, c'est l'idée. Et avec l'accord, on a construit, on a avancé. Et on a eu des premiers moments de négociation parce que l'accord prévoit, faut que nous ayons fait une élection au second degré à l'interne pour choisir le représentant de l'accord de Montana qui pourra aller dans le collectif présidentiel, parce que le projet du collectif présidentiel était toujours animé, nous avons toujours pensé, vu l'expérience qui passait avant eux, vu la question de chef l'État, maître pays, mais chef l'État fait tout ça, d'autant plus qu'on avait avec Jovenel l'expérience qu'on n'a même pas pu avoir des élections. Et lui-même, il était pareil comme seul monarque, seule entité qui résumait l'ensemble des pouvoirs d'État, les trois pouvoirs de l'État presque même si la justice a fonctionné, mais de manière dépendante de l'exécutif et présidentiel. Donc, tout ça a été fait, on nécessitait pour nous regarder l'aspect collectif du pouvoir. Et cette construction nous a permis, premièrement, de faire des élections démocratiques à l'intérieur de Montana, comme un modèle de ce qu'on peut faire en termes d'élections dans le pays, ça, dans transparence, dans participation, dans discussion, nous faisons débat, nous paraît, de discuter, nous parler, et nous faisons élection, nous choisissons un représentant qui est M. Fritz Alfonjean depuis le nous fait élection à l'intérieur de Montana. Et par la suite, nous réalisons que ensemble de monde qui t'a quitté, qui participe en colère, ensemble de monde qui vient quitter la PRO, c'est des acteurs politiques importants, ils ont un rôle dans la société. Nous pas suspendre, contacter, nous pas suspendre, discuter avec eux pour construire toujours le consensus le plus large et en même temps tout aborder la question de la négociation avec le pouvoir qui était en place, le pouvoir et de M. Ariel Henry qui était là, malgré les conditions non mêmes qui ont été passées. On a fait le rapport avec l'international qui pour nous était en contradiction avec l'objectif fondamental de Montana qui est quoi? C'est retrouver le minimum de souveraineté à ce pays, ne serait-ce que dans la capacité que nous avons à choisir nos dirigeants. Et c'est son élément qui est fondamental jusqu'à aujourd'hui pour nous pas transiger sur lui, l'extrêmement fondamental sous point ça. Donc, on a construit, on a discuté et négocié avec le pouvoir en place, avec M. Ariel Henry. Certaines fois, nous étions très proches d'avoir une certaine entente, mais à chaque fois, ça va rendre caché. Et à un certain moment, je me rappeler un fait pour nous extrêmement important pour montrer que Montana pas bloqué sur quoi que ce soit quand il s'agit de l'intérêt du pays, de l'intérêt national. Nous faisons vertu avec M. Ariel Henry, nous avons même proposé, en nous fait cette fois-ci un complot positif pour le pays, pour nous sortir le pays dans la crise là, et nous préparer ensemble avec lui pour nous aborder des questions globalement, pour nous avoir une entente politique, un accord politique fondamental. Et la partie prenante de l'accord pour avancer, pour nous résoudre le problème. Parce qu'il fallait démontrer à l'international et s'opposer à l'international particulièrement sur sa volonté de... Oui, alors. Donc, je disais que, là, nous arrivons là, nous-mêmes arrivons dans la question pour nous oser et accepter avec le principe, malgré tout ça, nous avons reproché M. Ariel Henry, nous dit pour le bien-être du pays, pour nous sortir de la question de la tutelle, de la mainmise de l'international sur Haïti. D'autant plus accusé à l'époque, nous dit monsieur, à devant le tribunal, et nous-mêmes nous supporté pour empêcher mon dit ça, pour accuser dans l'assassinat d'un président qui était là, il n'est pas normal, nous paraît pour nous faire ça, c'est pour montrer cette capacité, cette largesse que nous avons à comprendre la réalité globale et l'aborder sur la base de mettre en commun pour résoudre le problème. Donc nous essayons de faire ça, mais ça n'a pas marché. Nous construisons, nous continuons, nous discuter, nous dialoguer, nous avancer. Mais avec l'objectif fondamental, il faut arriver à rétablir un gouvernement bicéphale qui est fondamental dans la constitution du pays de 1987 et aussi avoir un consensus politique dans un accord politique
pour construire une transition qui va aller vers la démocratie, effectivement, non pas une démocratie purement électorale, le choix d'un dirigeant, non, mais une base démocratique qui va nous avancer. Donc, fort de là, nous arrivés à la chute de M. Ariel Henry, dans les discussions et les ententes que nous gagnons, nous arrivés à construire l'accord du 3 avril avec un ensemble de partenaires, soit les anciens partenaires de l'accord de Montana, soit de nouveaux partenaires qui vont dans l'accord de Montana, mais on a pu construire, certainement en négociation avec la facilitation de la CARICOM et aussi la présence des Américains qui étaient toujours aux aguets à veiller pour éviter que certainement les démarches ne pas aller dans le sens complet que nous-mêmes, dans Montana, nous avons défini, nous avons gommé pour lui. La question de la reprise fondamentale de la souveraineté nationale. Et donc, ça te pose une difficulté. Et nous avançons sur ça. Nous jouons l'accord du 3 avril qui, en principe, c'est pour nous-mêmes un élément fondamental parce que il rapportait à les fondamentaux de ce qu'on avait dans l'accord du 30 août. Mais tout acteur politique qui était ensemble avec nous dans le moment de signer l'accord 3 avril, ce sont les mêmes. Ils ont rencontré tous, ils ont même accepté le principe que nous avons avancé ensemble, on a fait l'accord. Et à partir de l'accord-là, nous avons arrivé à décider, désigner des gens pour exécuter l'accord-là, parce que nous avons un mandat formel, de chaque gagnant, un papier qui dit que tel secteur désigné pour y aller représenter. C'était pas le projet de la CARICOM, parce que CARICOM n'a pas voulu que c'est comme ça passé. CARICOM TV dès le départ que tu as choisi 9 personnes, et on fois fini choisir 9 personnes, d'autant plus c'était pas 9, parce qu'avant c'était 5. Montana avait toujours voulu 5 parce qu'on dépensait 5 c'est suffisant pour résoudre le problème de collectivité qu'on a parlé, de collectif qu'on a parlé, mais au même le ville introduit d'autres acteurs pour des raisons et que vous gagnez et des raisons particulièrement de regarder est-ce que tel acteur est capable de permettre de résoudre le problème d'insécurité, tel acteur est un pan de aspects difficiles à résoudre dans le pays, aspects de crise compliqués, affaires d'argent, affaires financières, tout ça. De dépenser si on mettait ensemble, on calme pour faire. Donc, on a accepté, on a avancé. Mais CARICOM lui-même, tu voulais gagner 9 secteurs, 9 représentants, et puis immédiatement mettre sous pouvoir, sans pas de mandat, pas d'accord. Donc, dans démarche, on est arrivé à construire l'accord 3 avril là. Et l'accord du 3 avril, c'est la seule source de légitimité de ce pouvoir qui est en place aujourd'hui. Donc, les arrivés sous pouvoir, ils ont installé, et dès lors, ils ont trahi. Et c'est la grande marque de problème que nous avons là, c'est d'abord et le péché originel, c'est la trahison. La trahison, c'est que son ensemble de monde qui travaille avec vous, discute avec vous, et puis il arrive un moment, il signe un document avec vous. Les arrivés, premier acte que vous posez, c'est pas reconnaître le document, c'est écarter le document, c'est à reconnaître que M. Ariel Henry était canon. Premièrement. Deuxièmement, c'est publier un décret qui baille tête un pouvoir qui n'a aucun rapport à ça, il est signé, côté qui prend le germe de tout conflit pour le gagner. Et c'est sur cette base-là, dans carrément l'opacité, il va construire un gouvernement avec M. Kony, il va entendre avec lui, nous ne pouvons pas connaître ce qui base d'entendre avec lui, nous ne pouvons pas connaître les critères de choix, nous ne pouvons pas connaître pour qui ça va recevoir, accepter l'autre, c'est lui-même de recevoir. Mais par contre, dans le moment où il y a un bon scandale, tout, et pour l'avancer. Il peut l'avancer de l'or par le conflit en mi-temps, soit faire répartition de pouvoir, répartition d'argent, bénéfices du pouvoir, les avantages du pouvoir, qui pourraient mettre en conflit avec M. Kony, parce que M. Kony joue une possibilité dans leur faiblesse, certainement, pour le capable avancer sur eux, pour lâcher les ministères régaliens, mais il a accepté ça avec lui, donc ça a des pouvoir, des prises de négociation de avec eux, nous pas jamais connaître qui ça qui base en prise ça, et qui pourrait faire un conflit avec eux. Pour prendre une forme d'humiliation, pour prendre les arrivées dans les Nations Unies. Et sur cette forme d'humiliation, comme si on a remonté par rapport à l'humiliation reçue, et on peut le traduire, pour il faut renvoyer M. Kony, et M. Kony peut résister lui-même la tentative, soi-disant, de faire l'armée civile, faire la police civile, ou bien camper en facio, conflit ça, même il émerger, il résoudre. Et c'est ce qui est étonnant, il peut aller encore une fois sans jamais respecter l'accord, sans aucune base avec l'accord. Il peut construire un ensemble d'instances, que ce soit la conférence nationale, le comité de pilotage de la conférence nationale qui n'a rien à voir avec l'accord, que ce soit le conseil de sécurité, il ne peut jamais mettre sous place, que ce soit le conseil électoral qui n'a aucun rapport avec l'accord. Au contraire, le conseil électoral vient monter nos gens pour détruire toute base organisationnel dans le pays, tout côté où passer c'est désordre, que ce soit au niveau des droits humains, on zizanie, que ce soit dans le monde paysan, il y a une difficulté, il y a écraser l'organisation de base qui est important.
que ce soit l'association des femmes, ils ont la même question, tout, défense de liberté des femmes, ils ont là, enfin, même des autres là, tout. Donc, ils ont créé une division globale en dans le pays, c'est ça, il a fait au profit de l'intérêt payo, en essayant de coopter à chaque fois possible des individus pour servir le pouvoir. Donc, en base ça, nous comprenons. Et depuis lors, nous sommes clairs, nous avons annoncé que le bagage Jean-Jacques Martial n'a pas gagné que la baille. D'autant plus que Léo prend l'argent au service de renseignement à leur fin personnelle, nous traiter ça avec eux, nous expliquer que ce n'est pas normal, il faut remettre l'argent pas pour eux. C'est lui-même qui permet que nous-mêmes nous circuler, permettre que nous ayons des informations en plus sur l'agissement gang, sur qui ça a fait, mais Léo prend le détourner à leur fin personnelle, certainement, ils n'ont qu'un intérêt à servir le pays et à adresser les problèmes fondamentaux de ce pays. Donc, fort de ça, rupture là, pratiquement, tu as avancé avec eux. Et nous, clairement, nous avons toujours dit, le seul rapport que nous avons avec ce conseil présidentiel, c'est le rapport qui est établi dans l'accord du 3 avril. Nous parlons fait personne ne en nous, personne ne pas en nous, c'est ennemi nous remet, nous pas remet, non. Nous avons parlé de l'intérêt national, de l'intérêt général, et à cela, comme on contracté signé, et un ensemble d'avocats qui jeunes, qui étudiants et qui diplômés qui là, nous qu'à comprendre le sens d'un contrat. En dehors de ça, dans la tradition haïtienne, la question du contrat, parole qui baille là, c'est nous de respecter, et un proverbe très simple qui dit, c'est conditions qui battent coq. Donc, dans une situation comme ça, et pour qu'il y ait des gens qui sont formés, qui sont à l'école, qui sont éduqués, et pour arriver, le premier acte posé, c'est trahir. Et mais la question de la trahison, il est important pour nous rappeler historiquement son grosse difficulté que nous avons. Pour nos ancêtres, nous avons bataille pour rejoindre l'indépendance pays, nous sommes obligés d'affronter un bon acte de trahison. Et récemment, en 1915-14, les gens ont envahi le pays, ont occupé l'île, nous avons compris qu'il y a un changement impérial, on a fait de Conzé. C'est toujours une situation comme ça par rapport au même. À chaque fois, dans le pays, il y a un élan, un effort de construction vers une unité, ne serait-ce que momentanée, historique du peuple haïtien, ou toujours une détraite, mais des traites alliées à l'international qui pour casser. Et aujourd'hui encore, ou en face de situation ça, par traîtrise, ils ont préféré rejeter la légitimité sociale que tu as gagnée à travers l'accord du 3 avril pour s'attacher à une forme de légitimité internationale dominée par la puissance américaine et en relais avec la CARICOM, avec les autres ambassades dans le pays. C'est là y aller, c'est là où penser que le Caribéen moyen pour continuer à résister dans le pays, pour fonctionner, pour bénéficier des avantages de l'État. Donc, nous arrivons à un moment crucial et important. Quand on nous dit c'est fini, il n'y a aucun rapport possible avec ce CPT. Il n'y a pas aucun résultat au Kabaï. Il n'y a pas capable de faire élection, c'est clair. Il n'y aura pas d'élection. Et même si c'est arrivé produire une élection, c'est pour une source de déstabilisation de l'État encore. Et d'autant plus la manière que comporter par rapport aux gangs qui ont envahi tout espace et géographique et politique et centre commercial pays fait que montre s'il n'y a pas de connivence avec lui, mais il y a une forme de faiblesse par rapport à lui-même et accepter le fait accompli. C'est comme s'il a quitté mon acculé non point que même facilement qu'à négocier avec eux, malgré les tentatives que nous connaissons, que essayer de faire de négociations avec eux, pour une solution qui bénéfique à eux-mêmes. Donc la question nationale ne les intéresse pas. Par quel moyen pour là, donc nous sommes arrivés au point, comme je dit pour me terminer, que nous sommes au point que définitivement, il faut trouver une alternative à ce qui existe là, à construire notre pouvoir, certainement, mais sur la base des fondamentaux de l'accord du 3 avril. Donc c'est à ce niveau que nous faisons un raccourci pour nous permettre que nous prenions commencement pour nous arriver là. Donc je vous donne la parole, même ouverte à toutes les questions, et sur la question du bilan d'étape, Montana a réalisé ce que réalisé. Nous avons créé l'espoir à chaque fois que c'était possible de créer l'espoir. Nous avons essayé de construire l'espoir et de rendre réel et viable un gouvernement collectif pour sauver la situation. Et aujourd'hui, malheureusement, ceux que nous avons choisis ne sont pas à la hauteur de l'appel historique qui fait à eux-mêmes. Ils ne sont pas à la hauteur, ils n'ont pas la conscience nationale d'un pays qui est en crise profonde et qui a péri, côté l'État risqué d'effondrer, côté il y a une possibilité des micro-États installés avec des gangs à diriger. Et les limites géographiques de ces gangs sont déjà délimitées par les postes de péage pour une configuration pour nous comprendre. Mais par avancer plus vite, pour venir plus près, parce qu'ils n'ont pas la capacité de gérer un État national. Donc, on a tombé dans l'effritement en forme Somalie, quand on a un ensemble de micro-États, et puis un État formel qui l'a, avec 9 personnes qui t'a semblé, il y a dirigeant bagaille, mais au fond, c'est des bagailles qui sont purement personnelles. Donc, voilà les perspectives, et je remettre au micro, je remettre la parole, je suis ouvert à toutes les questions. Merci.